Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et, vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est comédien. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Bonsoir, un fauteuil pour deux ce mercredi. Eh bien, j'ai choisi de vous parler du nouveau film de David Holofen, Frères ennemis, dans les salles de cinéma mercredi prochain. Un film noir, un thriller haletant qui vous scotche au siège du cinéma grâce à de superbes acteurs. Reda Kateb, Sabrina Ouazani, Matthias Schoenaerts, Gwendoline Gourvenec, Nicolas Giraud, Sofiane Zermani, Marc Barbet et le génialissime Adel Bencherif qui nous fait l'immense plaisir d'être avec nous ce soir pour nous parler justement de ce film. Je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce avant de le retrouver. Vous la connaissez cette bande? C'est pas une bande. Il y a quand même des mecs qui bossent ensemble. Ouais, ils montent des coups. Ils vont là où il y a du fric. Braco, shit, coke. Ils ont bien compris le monde dans lequel on vit. Oh, démarre! Bonsoir Adèle. Bonsoir. Je suis ravie de vous recevoir sur Séance Radio. Alors Adèle, avant de parler un peu plus du film et de vous, racontez-nous un peu votre rencontre déjà avec David Holofen. Alors la rencontre, elle s'est faite grâce à Justine Lacasting. Enfin, David voulait me rencontrer parce qu'il m'avait vu dans Un Prophète et il lui semblait que mon personnage lui plaisait bien dans ce film. Donc c'est pour ça qu'il voulait me voir. Il vous a fait lire le scénario et ça vous a plu directement? Non, mais moi ça m'a tout de suite plu déjà parce que déjà il voulait me rencontrer avant de passer les essais. J'ai rencontré la personne, le personnage, et puis ensuite le scénario a joué beaucoup et le casting également. Le fait aussi de retrouver des anciens amis, Reda Kateb, avec qui vous tournez, est-ce que ça rend aussi un tournage plus cool? Est-ce que ça donne envie de dire oui aussi? Ça donne envie de dire oui forcément avec ce genre de nom. Tournage plus cool, pas forcément, mais lui, c'est vrai qu'humainement sur un tournage, moi j'aime bien l'avoir parce qu'il est très apaisant. D'accord. Voilà, c'est sa force tranquille, Reda, c'est un acteur particulier. Vraiment, quand on joue avec, on est emboudé. Voilà, c'est quelqu'un avec qui on peut pas tricher. Est-ce que ça nous renvoie aussi au temps qui passe quand on retrouve quelqu'un avec qui on a déjà tourné? Non. Finalement non, parce que on se rappelle des anecdotes, mais nous on n'a pas l'impression d'avoir changé. Enfin moi. D'accord. Je vois pas le temps pour moi, il n'a pas d'incidence là-dessus. Quand je le revois ou quand je revois les autres d'ailleurs. Vous avez une belle carrière, les scénarios vous en avez vu passer. Qu'est-ce qu'il a de différent celui-là, Frères ennemis? Alors Frères ennemis, qu'est-ce qu'il avait de différent? Humainement, il était puissant pour moi parce que au départ ce sont des gens qui se connaissent, qui viennent du même milieu, mais il y en a un qui a pris un chemin différent, qui a décidé de devenir flic, et les autres continuent à faire leur magouille. Et donc, à un moment donné, leurs chemins doivent se croiser, tôt ou tard. Oui, on spoil pas, hein, c'est dans on spoil pas du tout, hein, c'est dans la bande-annonce, on comprend que il y a cette histoire d'amitié qui a Manuel, Imran et Driss qui sont des amis d'enfance. Les deux premiers, donc, comme vous le dites, sont à la tête de trafic de drogue. Et le troisième est devenu flic. Ça va un peu compliquer, c'est sûr, les affaires. Moi, quand j'ai vu le film, sans spoiler, hein, ce qui m'a surtout frappé, c'est que j'ai eu l'impression que c'était plus un prétexte, tout ça, pour parler de choses plus vraies comme les valeurs de l'amitié, de la famille. Bien sûr, mais après dans toute l'histoire, même si elles sont difficiles comme celle-ci, c'est toujours non. C'était des gosses, hein, au départ. Hein. C'était des amis. Moi, ça me rappelait un petit peu Les Princes de la Ville. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film. Ouais. C'est vrai que humainement, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Si ce n'est que dans le développement déjà de chacun, ils n'ont pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes codes. Voilà. Et puis cette barrière qui les sépare maintenant, le fait qu'il y en a qui est devenu flic. Mais voilà, c'était des amis avant tout au départ. Ils venaient tous du même quartier. Ça peut arriver. Ça c'est déjà arrivé d'ailleurs. Est-ce que justement ce genre de film et de rôle, ça nous amène aussi en tant que comédien à se dire, nous aussi dans la carrière d'un comédien, on traverse des gens qui changent comme ça et. On peut faire un parallèle de ce cas-là, ouais, carrément. Il y a ceux qui prennent la grosse tête, ceux qui la prennent pas, ceux qui sont amis quand ils sont au début comédiens. Ouais, après c'est assez difficile. Après c'est chacun. Il peut y avoir des hauts et des bas. Voilà, moi je l'ai toujours dit. Voilà, ça peut arriver. C'est un métier qui est pas facile. Voilà, c'est surtout pour garder les pieds sur terre. Bon, moi ça va. Je suis pas tant exposé que ça. Mais les autres, franchement, je leur dis bravo parfois parce que c'est pas facile. Je suis sûr qu'ils comprennent ce que je dis.
Ouais, mais en tout cas, vous avez quand même une belle carrière de cinéma. Vous tournez à l'international, vous continuez à tourner en France. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Parce que autant il y a 20 ans, on choisit parce qu'on a envie de jouer. Est-ce que plus tard, quand on prend de l'âge, on a plus le choix de se dire, moi, j'ai vraiment envie d'aller sur tel rôle, de me faire plaisir là? Bon, déjà, avec de l'expérience, on commence à tenter ou à essayer quand on peut de faire les rôles qu'on a l'occasion de faire. Mais moi, plus en ce qui me concerne maintenant, c'est plus de passer derrière la caméra. Moi, c'est plus ça qui me tente maintenant. Là, je suis en préparation d'un court-métrage que je fais au Maroc. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est l'expérience que j'ai eue devant. J'aimerais voir si elle peut me servir derrière, parce que j'ai l'impression que c'est pas fini, ce métier, pour moi. L'acteur-créateur, c'est la base aussi. On a aussi envie de dire des choses, non? J'ai l'impression que c'est le chemin à suivre, naturellement. C'est un jour de passer derrière, d'être à la base de tout. D'une histoire, d'un casting. Moi, j'aimerais bien, ce que j'aime, c'est surtout mettre en scène, c'est surtout la communication avec les comédiens, essayer de faire passer mon message, voir s'ils peuvent le comprendre, s'ils le comprennent pas, d'essayer d'être à leur écoute pour essayer à la fin qu'ils fassent ce que j'ai envie. Mais comme je l'ai fait. Moi. C'est viscéral, je pense. C'est comme Reda Kateb qui avait fait son premier long métrage aussi, c'était Pitchoun. Voilà, c'est tentant en fait, t'as envie quand tu joues. Maintenant, moi, j'ai envie de ça. Mais évidemment, les rôles, maintenant, je les choisis pas tous. Quand Park Chan-wook, parce que là, j'ai fait une série pour lui, c'est ceux qui me voulaient dans sa série, je l'avais pas vu. D'accord. Je connais le metteur en scène et on peut pas dire non, quoi, c'est pas possible là. C'est pas dans ma nature de dire non à un personnage comme ça. J'adore ce qu'il fait et puis je sais pas. Je suis parti un peu à l'aveugle. Et là, vous avez fini de tourner ou vous allez tourner? Ouais, c'est terminé. C'est terminé. On a terminé les derniers plans. Ce qui me concernait en Grèce, c'est terminé. Et voilà, je pense que ça va sortir courant 2019. En revanche, il y a eu une série qui va arriver en France pour bientôt. Ouais, une série pour Arte, ouais. Et ça, c'est Ad Vitam, c'est ça? Avec à vos côtés Yvon Attal. Ouais, il y a une super distribution également. Il y a Nick Schneider, il y a Rod Paradot, Garance Manier. Non, il y a une super distribution. C'est une série science-fiction, encore différente de ce qu'on m'avait proposé jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans vos rêves, en disant voilà, j'ai pas encore joué tel ou tel personnage, j'aimerais aller vers ça. Là, on sait que vous allez aller vers la réalisation, ça c'est sûr. Mais en tant qu'acteur, est-ce qu'il y a aussi des choses que vous aimeriez toucher encore? Comme rôle? Un premier rôle, par exemple. Non, il y a beaucoup de personnages que j'ai pas fait encore. J'ai souvent fait quand même pas mal de choses qui étaient assez contemporains et qui me ressemblaient, on va dire, dans mes rôles. Sauf là où dernièrement, j'étais un flic avec Yvon Attal. Après le voyou, le flic. Ça a été souvent très proche de moi. Voilà. J'aimerais un peu m'en éloigner. Est-ce que justement, pour s'en éloigner aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui permettent de créer comme par rapport il y a 20 ans, il n'y avait pas autant de séries, il n'y avait pas autant de possibilités de tournage? Ah non, c'est sûr. Non, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de... Et puis même, justement, moi, de passer derrière, finalement, ça me permet aussi de me créer ce que j'aurais aimé peut-être avoir. Ou, en tout cas, c'est quelque chose qui pour l'instant me tient plus qu'à cœur. Eh ben, vous savez qu'on sera là. Vous avez votre radio, Séance Radio. On vous attend avec grand plaisir. Alors, revenons un petit peu sur Frère Ennemi. Votre personnage, sans spoiler, est une pièce quand même maîtresse de l'histoire. Sans lui, il se passe rien, en fait. S'il se passe pas ce qui se passe, il n'y a pas la suite. Il se passe pas ce qui se passe. Voilà. Vous n'avez pas dans le film. Non, mais c'est vrai. Oui, je suis un peu le fil rouge. Enfin, plus ou moins. Attends 2 secondes, parce qu'il est en train de s'embrouiller avec des condés, celui-là. Attends 2 secondes. Manu, laisse tomber. Laisse tomber. C'était pas ici, monsieur. On n'a pas le temps pour le match, Ce sera pour la prochaine fois. Merci pour l'accueil. Allez, prends le ballon du petit, toi. Espèce de Didier Deschamps de merde. Pourquoi tu t'embrouilles avec C'était qui? C'est-à-dire qu'ici, on lui prend 30 litres. Ça y est, vous l'avez vu? J'avais vu, non, je l'ai pas encore vu. J'avais vu pas mal de scènes quand j'étais passé en post-synchro. Non, j'ai pas pu le voir malheureusement encore. Donc vous savez pas encore tout comment il a été monté, c'est ça, comme on dit? Non, je sais pas comment il a été monté, mais je sais que il y a une super monteuse. Donc non, mais même le film, moi j'ai adoré bosser avec David. Comment il bosse justement, David? Parce qu'à chaque fois qu'on est sur un nouveau tournage, quand on est acteur, il y a quand même c'est toute une nouveauté. On s'adapte. On s'adapte très rapidement avec David. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la communication. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup justement à ceux qui l'entourent. De toute façon, c'est un ancien rugbyman. Ouais, ça peut tout expliquer. D'accord, pourquoi? C'est vrai, il a beaucoup joué au rugby et c'est quelqu'un il a une équipe, c'est son équipe. C'est-à-dire que tout le monde est impliqué. Il implique tout le monde.
Il a un regard, il a le même regard sur tout le monde. Quand quelqu'un a un souci, que ce soit de compréhension de jeu, que ce soit de technique, il est, voilà, c'est quelqu'un qui est très équipe, quoi. Et mais tout dans le calme et tout dans le, ouais, c'est une force tranquille parce que non, mais c'est très intéressant de. Moi, c'est la première fois que je bossais avec lui. Et ça a été super. Ça a été parce que on a beaucoup, on doutait, hein, comme souvent. Hein. Les acteurs on doute souvent et il avait les mots pour pour me dire t'inquiète pas, on est tous ensemble. Si ça allait pas, on te l'aurait dit. C'est quelqu'un qui est très équipe. Et justement, tout ce que vous avez appris, accumulé depuis toutes ces années en tant qu'acteur, avec ce que vous nous dites là par rapport à sa façon de travailler, à David, c'est aussi ce qui va vous enrichir vous en tant que réalisateur sur le fait de... Ouais, pardon. Ouais, c'est ça. C'est moi depuis, on va dire depuis 2-3 ans, je deviens une éponge. Avant, j'étais très concentré sur ce que je devais faire ou ne pas faire en tant qu'acteur. Maintenant, j'ai un peu plus de liberté, je connais un peu mon métier, du coup, j'ai un œil qui traîne aussi sur les metteurs en scène, comment ils font, je les regarde. Voilà, j'ai beaucoup appris avec Beauvois, j'ai énormément appris avec Beauvois et Champetier. Avec Audiard également, j'avais déjà... Mais c'est aujourd'hui que je me rends compte que j'avais appris. D'accord. Je me souviens de ce qu'ils faisaient, je me souviens de pas mal de choses et... Voilà, c'est de l'expérience que j'ai emmagasinée, j'espère ressortir. Je me sers de ces expériences-là, j'ai la chance d'avoir travaillé avec des super metteurs en scène. Mais il y a des gens qui continuent et qui vous soutiennent et qui vous admirent depuis longtemps. Vous le savez, ça. C'est quelqu'un qui m'a parlé beaucoup de vous et qui vous aime beaucoup. Eh ben, tant mieux. Non, mais c'est vrai. Ça fait du bien de se dire, bah voilà, il y a des amitiés qui sont là depuis le début. Ah, mais ça, c'est sûr. Non, ça fait du bien. Puis, si ce n'est que, une anecdote bête, la dernière fois, j'étais pas terrible, je sais pas, j'avais un petit souci dans le crâne, j'étais pas bien, et puis, je croise une personne comme ça au hasard. Parce que nous on oublie qu'on est acteur, tu oublies que t'es acteur. Dans la rue, dans ta vie, tu oublies, quand tu marches, quand tu fais des choses. Et là, je vois une personne qui traverse la route et qui me dit, je voulais juste vous dire que j'adore ce que vous faites. Et j'étais pas bien, et ben, ça m'a mis bien. J'étais trop content, et je lui dis merci beaucoup. Ça m'a mis un petit coup de mou, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas tous les métiers, où on valorise pas les gens, on croise pas un médecin en lui disant bravo pour ce que vous faites, alors qu'on le devrait, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà, c'était bienvenu à ce moment-là. Donc ça fait toujours du bien en tout cas de rencontrer justement des gens et puis surtout il y a des gens qu'on connaît avec qui vous avez lié de grandes amitiés. C'est un peu comme dans le film d'ailleurs, dans Frères Ennemis, il y a est-ce qu'on peut tout accepter par amitié ou est-ce qu'il y a des situations qui sont comme peut-être dans le film, ils iront bien sûr le voir dans Frères Ennemis, qui vont tuer l'amitié au bout du compte? Il y a au départ, oui, il y a un peu ces deux cas de figure, mais on ne peut pas tout accepter dans l'amitié. Mais voilà, les amis, on les accepte comme ils sont, avec leurs défauts et leurs qualités. Sinon, faut pas les accepter, il faut pas que ce soit des amis, quoi. Malheureusement, voilà, il peut y avoir des trahisons, il peut y avoir c'est ça l'amitié, hein, c'est comme la famille aussi, hein, c'est pareil, du coup, en fait. C'est comme la famille, bien sûr, exactement. Il y a une famille dans le cinéma, vous pensez? Depuis 20 ans, est-ce que vous sentez un changement? Oui, il y a un changement. Maintenant, de là à parler de famille, je suis dans la famille du cinéma, j'irai pas jusque là, moi, je suis à la limite un adopté, mais c'est déjà bien. Je veux dire, on n'est pas, moi, je dis tout le temps, je me réfère souvent aux États-Unis, je me dis, il y a 400 ans, ce pays a 400 piges, il y a 70 ans, il y avait les Noirs pouvaient pas monter dans un bus, tout simplement, quoi. C'est pas si vieux que ça, c'est pas, nous, aujourd'hui, on est en France, on est quoi, deuxième génération, troisième. Bon, on est déjà on fait déjà du cinéma, ça fait pas non plus 400 ans qu'on était là. Je comprends que certains soient pressés, moi aussi je l'étais. Maintenant, je me dis, c'est très bien, ça va comme ça. Faut laisser le temps au temps, et puis voilà, ça sert à rien de forcer les choses. Aujourd'hui, en tout cas, quelqu'un qui démarre aujourd'hui a peut-être plus de chances que quelqu'un qui a démarré quand vous étiez, vous êtes de la même génération que Reda, que... Ah, je sais pas. Non? Vous pensez que... Parce qu'on est plus nombreux quand même aujourd'hui. On est plus nombreux, il n'y a pas forcément plus de rôles. Donc je sais pas. Mais bon, c'est un métier, faut se battre, c'est comme ça, c'est comme tout boulot, hein. Faut se battre, mais je n'irai pas à dire que c'est plus simple. Non. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'on perdure alors en tant qu'acteur dans le métier? C'est quoi? Le travail, la chance, les rencontres, les trois à la fois? La chance, c'est les rencontres, c'est aussi sa propre détermination, son envie. Mais c'est beaucoup de chance, bien sûr, c'est beaucoup de chance. Il faut déjà, même moi déjà de faire ce métier, c'est déjà incroyable. Voilà. Donc pour moi, ça me va très bien comme ça. Frères Ennemis, vous en avez rencontré? Des Frères Ennemis, ouais, j'en ai rencontré quelques-uns. C'est pour ça que je vous disais, il y a des rôles qui me collent pas mal. Ouais, j'en ai rencontré. Ça a aidé pour le film. C'est toutes ces petites histoires qu'on a pu vivre personnellement. Qui aident aussi à se charger en tant qu'acteur
pour jouer? Bien sûr, bien sûr. Et puis même d'en parler de ces personnages à mes amis d'enfance. On se rappelle certains codes, certaines notions que faisait le mec, et puis on essaie de les approprier. Et puis, voilà, on invente, on essaie de trouver le personnage, le gars qui plaira à David, et c'est ce que j'ai fait là-dessus. En tout cas, nous, on a aimé aussi le film. Ça sort le 3 octobre. Oui. Il y a un super casting quand même, Nicolas Giraud. Super casting, quoi. Ouais, Mathias Chenard, il y a Gwendoline Gourvenec qui est super, Sabrina qui joue Sabrina Ouazani. Un petit mot d'ailleurs sur vos collègues, vos collègues de tournage. Mes collègues, je suis très fier d'eux. Parce que je les vois plus souvent au cinéma et à la télé qu'ailleurs, mais les voir, ça me réchauffe le cœur. C'est-à-dire que ça marche pour eux, et tant mieux. Ensuite, pour ce qui est Mathias, c'était une découverte. Je les connaissais pas, ça a été une découverte magnifique. Un mec, voilà. Un vrai mec. D'accord. J'ai beaucoup aimé. Ah ouais, c'est un vrai mec, c'est un vrai gars. Super acteur en plus. Et avec qui j'ai eu la chance de partager les scènes et tout, donc je suis d'autant plus ravi. Il y a déjà pour le Adèle, futur réalisateur, des acteurs avec qui vous aimeriez travailler? Évidemment. Évidemment. Est-ce que eux voudront travailler avec moi, c'est une chose. Mais oui, moi j'ai des rêves. C'est évidemment, je suis dans le domaine du rêve. Mais sinon, pour mon premier court-métrage, non, il n'y a aucun acteur connu. D'accord. Bon, en tout cas, on vous attend pour en parler. Hein. Pardon? Vous êtes chez vous ici, hein. Ça y est, l'invitation est faite. Vous êtes chez vous, sur Séance Radio. Ok? Merci beaucoup. Adèle, de quoi êtes-vous le plus fier pour terminer? De ce que j'ai fait de mieux, ma fille. Ça, c'est beau, ça. Et puis, pourquoi il faut aller, pour terminer, voir Frères Ennemis? Je vais pas donner des raisons. Si on aime le cinéma, polar, de genre, il faut aller voir ce genre de film. Les bonnes raisons, je crois qu'il fait 9 degrés à Paris. C'est ça, en ce moment. Oui, c'est ça. Mais sinon, c'est pour les amoureux du polar. Je pense que ceux qui aiment les trailers, les polars, je pense qu'ils vont aimer ce genre de film. Il y en a pas souvent, pas tant que ça finalement. Et voilà, celui-là, je pense qu'avec les acteurs qu'il y a, ça mérite d'aller. Merci beaucoup Adèle d'avoir été avec nous. Et puis vous revenez sur Séance Radio nous parler d'Ad Vitam, bientôt sur Arte. Et puis de la série de Park Chan-wook aussi. Vous êtes le bienvenu. Et merci et on croise les doigts pour Frères Ennemis, donc de David Olofen. À très bientôt Adèle. À très bientôt, je vous remercie, Mehdi. Au revoir. Qu'est-ce qui s'est passé, Manuel? Tout va, personne. Est-ce que tu sais qui vous a tiré dessus? Je parle pas aux flics, dégage, je te dis. Sans moi, t'es mort, Manuel. Tout le monde qui parle de toi, là. Dis que c'est toi qui as fait Imran. Il faut que tu trouves qui a fait ça. Sinon, tu ne pourras pas faire taire les rumeurs. On était amis? On a grandi au même endroit, pas le même que toi. Ça veut pas forcément dire qu'on était amis. Je te promets, je vais le venger. Ils veulent m'avoir aussi. Dis-moi ce que t'attends de moi, je le fais. Tu continues le deal avec les Reyes. Tu dis là, Camille, je les arrête. Et toi, tu me donnes le nom des tireurs. Ah, t'aimes ça jouer avec les gens, hein? Un fauteuil pour deux sur Séance Radio.